Bonjour à ceux qui nous regarderont au travers de la vidéo. Je suis contente de vous voir en ce jour un peu particulier. Alors, on en entend de toutes sortes en ce moment, hein, avec ce jour particulier. Alors, c'est vrai que la notion de Pâques prend une tournure tellement aberrante, je trouve. Et même à la limite, on veut même plus en parler. On veut mettre ça pour ce qui est par exemple des congés scolaires, ce ne sont plus les vacances de Pâques, ce sont les vacances de printemps. On veut vraiment tout ce qui a une connotation en rapport avec la chrétienté, on veut fuir ça, on veut balayer cela. Et pourtant, il y a quelque chose d'important qui s'est passé. Et c'est vrai que Pâques, pour moi personnellement, c'est la fête juive. C'est là où ils ont commémoré en fait l'exode du peuple juif quand il est sorti d'Égypte. Et c'est vrai que on parle de Pâques dans le monde chrétien pour la résurrection de Jésus. Et tout ça, en fait, n'a rien à voir avec ce qu'on dit aujourd'hui. On a vraiment transformé tout ça. Et le pire, c'est qu'on est en train de revenir à des croyances, à des pratiques qu'on faisait dans l'Antiquité. Les choses avec les œufs et les lapins, c'était des choses qui étaient mises en offrande à des dieux, à des déesses pour la prospérité, pour la fertilité, et on en revient à ça. Et on oublie le message important qu'il y a au travers du sacrifice de Jésus, de sa résurrection. C'est vrai que Jésus a été crucifié et toute la période juste avant sa crucifixion, c'était justement avant la fête de Pâques parce qu'il ne voulait pas faire cela pour éviter le tumulte dans le peuple. Mais pour nous, les chrétiens, c'est un temps fort et puissant. C'est là où on reconnaît la puissance du sacrifice de Jésus. Et Dieu nous a donné des victoires dans son sacrifice. On l'a chanté, j'ai bien aimé au travers des textes qu'on a chantés. Il y avait plein de points qui faisaient écho à mon cœur. Et je me dis, oui, c'était quelque chose de puissant que Jésus a fait. Son sang versé, le sang qui a versé pour nous, c'est vrai, c'est pour notre salut. C'est pour notre guérison. C'est pour nos délivrances. C'est pour le pardon de nos péchés. Et son sang a coulé plusieurs fois pour nous. Là, il y en a qui disent, pardon? Oui. On va prendre pour cela le livre de Lévitique 4, versets 13 à 18. Alors, ce passage, donc, c'est dans l'Ancien Testament. C'est pour expliquer un petit peu dans l'Ancienne Alliance le commandement que l'Éternel avait donné pour l'expiation des péchés, pour le pardon des péchés. On voit ça dans le verset 1. Mais là, on va prendre à partir du verset 13. Et c'est tout ce passage est en fait axé justement sur les exigences de Dieu par rapport à comment expier leurs péchés. Il y avait un mode d'emploi, on va dire. Alors, on va prendre à partir du 13. Si j'ai pris une des parties parce que ça se répète beaucoup dans ce passage. Si c'est toute l'assemblée d'Israël qui a péché involontairement et sans s'en apercevoir, en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qu'ils ne doivent point se faire et en se rendant ainsi coupables, et que le péché qu'on a commis vienne à être découvert, l'assemblée offrira un jeune taureau. Alors, je donne une petite précision. Il fallait, il est dit dans le début, que l'animal qui servira de victime expiatoire, soit sans tache, sans défaut. Vous verrez ça à partir du verset 3. Et là, on cite un taureau, mais vous verrez au fur et à mesure du passage que ça pouvait être autre chose, un bouc, une chèvre, un agneau aussi, au verset 32. Donc, voilà.
l'assemblée offrira un jeune taureau en sacrifice d'expiation et on l'amènera devant la tente d'assignation. On appelle aussi la tente d'assignation, la tente de la rencontre ou la tente de la réunion. C'était encore une tente parce qu'à ce moment-là, ils étaient encore dans le désert, ils étaient un petit peu nomades. C'est bien après que Salomon fera le temple et que ce sera une construction en dur. Donc, les anciens d'Israël poseront leurs mains sur la tête du taureau. Les anciens, en fait, sont en train de charger l'animal. C'est comme s'ils imposaient. Mais donc, en fait, c'est tous ces fardeaux, tout ce péché, ils doivent poser la main sur le taureau pour transmettre, pour charger l'animal du péché du peuple. Donc, ils poseront la main sur la tête du taureau devant l'Éternel et on égorgera le taureau devant l'Éternel. Le sacrificateur, ayant reçu l'onction, apportera du sang du taureau dans la tente d'assignation ou la tente de la rencontre. Il trempera son doigt dans le sang qu'il a pris et il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile. Dans une autre version, il est dit « Il lance du sang 7 fois sur le rideau du lieu très saint ». Donc, par plusieurs fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, il va répandre sur le voile le sang de la victime expiatoire, le sang de l'animal. Et ensuite, il mettra du sang sur les cornes de l'autel qui est devant l'Éternel. Quand on parle de cet autel-là, c'est l'autel des parfums odoriférants. Il était aussi nécessaire que cet autel soit sanctifié par le sang de l'animal parce que l'autel des parfums était considéré comme saint pour le Seigneur et il fallait aussi l'expier par le sang du sacrifice. On sait ce que ça veut dire l'autel des parfums. On sait que l'autel des parfums, ce sont les prières. Et aujourd'hui, c'est le sang de Jésus qui, appliqué à nos cœurs, rend nos prières acceptables. Nos prières sont saintes à cause du sacrifice de Jésus. Et donc, elles sont agréables à Dieu. Ensuite, donc, je continue le verset. Donc, il mettra du sang sur les cornes de l'autel qui est devant l'Éternel dans la tente d'assignation et il répandra tout le sang au pied de l'autel des holocaustes, et ça c'était autre chose, qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Donc là, nous voyons que le sacrificateur fait l'aspersion du sang de la victime expiatoire 7 fois. Et ça, c'est dans l'ancienne alliance. Et qu'en est-il de la nouvelle alliance? On sait que c'est Jésus qui a pris la place de toutes ces victimes, de tous ces animaux qui étaient les victimes expiatoires pour les péchés. Et combien de fois Jésus a répandu son sang? Eh bien, nous allons voir que également, par 7 fois, le sang de Jésus va couler. Il y a 1500 ans, avant Jésus, et avant qu'il ne meure sur la croix, Dieu avait établi ce qu'on appelle la Pâque, c'était l'Exode. Et c'était pour pouvoir sortir du pays d'Égypte. Dieu avait donné l'ordre à Moïse de dire au peuple et aux anciens de sacrifier un agneau, de prendre le sang, d'en mettre sur les poteaux et le linteau, afin que l'ange destructeur n'entre pas, afin que le peuple soit sauvé, afin qu'il ne soit pas touché par le destructeur. Et justement, au moment du sacrifice, pendant toute la période où il y avait le tribunal, les accusations contre Jésus, on voit dans Jean 11, verset 50, Caïphe, le souverain sacrificateur, qui dit « Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. »
Il ne s'est pas rendu compte qu'à ce moment-là, il prophétisait que Jésus devait mourir pour la nation, devait mourir pour les perdus. Et il y a encore quelque chose de fou, parce que vous avez toute la foule qui est devant chez Pilate, et ils doivent choisir entre Jésus et un brigand. Et qu'est-ce qu'elle criait, la foule? De choisir le brigand, mais non seulement ça. Donc Pilate, lui, il était mal à l'aise avec ça. Il disait, mais enfin, il est juste. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Dans Matthieu 27, verset 25, il dit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors, cette parole a été exaucée. Pas comme une malédiction, non, non, mais en rachat de la malédiction. Car le sang de Jésus a en effet couvert une multitude d'hommes et de femmes qui ont fait confiance à Dieu et qui ont cru en lui. Donc, je disais que par cette foi, le sang de Jésus a coulé. Tout comme cette fois, le sacrificateur a aspergé le voile avec le sang. Et on sait ce que le voile veut dire. On sait que le voile, c'est comme la porte. Et qui est la porte? C'est Jésus. C'est Jésus qui permet qu'on ait l'accès au Père. Et de même qu'on l'a vu dans l'Exode, on mettait sur les poteaux et les linteaux. Encore une fois, c'est la porte qui permet qu'ils aient la vie sauve, avec le sang répandu sur la porte. Et vous savez, là, c'était dans une tente, et c'est vrai qu'il y avait un voile qui séparait du lieu très saint. Une fois qu'ils ont eu le temple, on a eu ce voile. Ils disent voile, mais quand on sait les mesures, ça faisait plusieurs mètres de haut. Et vous savez, l'épaisseur est à peu près de 12 centimètres. C'est brodé, c'était d'une beauté incroyable parce que Salomon avait bien fait les choses. Et quand Jésus est mort, ce voile s'est déchiré du haut en bas. Il y a vraiment des signes tellement particuliers. Les choses sont tellement bien choisies par Dieu et il n'y a pas de hasard. Alors, nous allons voir les différents moments de l'effusion du sang de Jésus. Et la première effusion du sang, et je réfléchissais et je me disais, mais tiens, c'est étonnant. Le premier péché a été commis dans un jardin par Adam et Ève. Ils ont désobéi au Père. Ils ont mangé un fruit qui leur avait été défendu. Mais c'est dans un jardin, et celui de Gethsémane, que le Fils de l'homme a choisi de se soumettre à la volonté du Père. Et pour ça, on va prendre le verset dans Luc 22, de 42 à 44. On a là Jésus qui est en agonie, en souffrance, parce qu'il sait vers quoi il va. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Alors on voit ici que le péché, la mort, la malédiction a été introduit dans un jardin, et c'est dans un jardin que Jésus revient pour comme inverser la tendance et renverser la malédiction, la peur, la honte. Dans 1 Corinthiens 15, verset 21, il est dit « Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. » Et Jésus était là dans ce jardin, en agonie, en souffrance. Et même, on a Ésaïe qui dit à propos de Jésus, dans le verset 53, dans le chapitre 53, verset 11, à cause du travail, ou on devrait plus dire à cause des souffrances de son âme, il rassasiera ses regards par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. Oh, merci Jésus. À cause de cette souffrance mentale, psychologique, des grumeaux de sang sont tombés du front de Jésus. À cause de toute son âme qui était en travail, en souffrance, comme il est dit dans Ésaïe,
Toutes ces pensées devaient être une véritable torture pour Jésus. Et c'est pour ça qu'une première fois, le sang de Jésus a coulé à Gethsémani. Il a coulé pour la première fois pour nous. Et vous savez quoi? Moi, je traduis cela parce que ce sang qui a coulé pour nous à ce moment-là, c'est le temps où Jésus s'est soumis à la volonté du Père. Et moi, je me dis que ce sang nous donne aujourd'hui la force de nous soumettre à Dieu, de nous soumettre au Père. Ce sang qui a coulé de son front nous donne la force d'obéir à la volonté de Dieu, à la capacité de résister à la chair. C'est son sang qui a été versé pour qu'on soit vainqueur sur notre chair. Et on pourra marcher selon l'Esprit. L'effusion du sang du front de Jésus a brisé la malédiction de l'insoumission et de la rébellion. Jésus a prié, « Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. » Et c'est parfaitement soumis au Père que le sang de Jésus a coulé de son front à cause de la souffrance et la douleur de son âme. Juste après cela, il va se relever, il va se diriger de nouveau vers ses disciples qui s'étaient endormis. Et il va leur dire que l'heure, elle est venue, que c'est le temps. Et il y a Judas qui vient au-devant de lui pour le trahir, pour le dénoncer. Il va l'embrasser afin qu'il soit désigné et que le soldat l'arrête. Il y a même Pierre qui voudra s'en mêler parce qu'il voudra s'opposer. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va prendre sa lance et il va couper l'oreille d'un des serviteurs du souverain sacrificateur. Je vais y arriver. Malchus, il s'appelle. Mais là encore, qu'est-ce que Jésus fait? Il fait un miracle. Je me suis dit, tiens, probablement que ça doit être dans sa nature d'homme, ça doit être le dernier miracle qu'il fait, le dernier exploit sur un être humain. Je crois que son sacrifice à la croix est un miracle pour nous, ça c'est sûr. Et probablement qu'il s'était, c'est vrai, frotté de son sang. Sans doute que ses mains étaient encore pleines du sang de son front. Et il a pris cette oreille. Et ses mains étaient pleines de sang, il a recollé. Il a permis que cette oreille soit regreffée. Et je me dis qu'il n'y a rien au hasard dans la parole et dans tout ce que Jésus a fait, dans ce que Dieu a dit. Et vous savez, l'oreille, c'est l'organe de l'audition, c'est l'organe de l'équilibre. Elle représente la capacité d'entendre. Et après ça, Jésus nous montre qu'il restaure notre écoute, il restaure notre oreille spirituelle afin de pouvoir entendre la voix de Dieu et pouvoir nous soumettre à la volonté du Père. Amen. La première effusion de sang de Jésus, elle nous donne des victoires. La victoire dans notre vie de prière. La victoire dans l'intimité avec le Seigneur. La victoire dans l'obéissance à Dieu. La victoire sur la chair. La victoire dans notre sanctification. Et c'est grâce au sang qui a coulé du front de Jésus dans ce jardin que nous avons la victoire et la capacité de nous soumettre à Dieu. Vous savez, c'est une capacité surnaturelle. C'est une capacité surnaturelle. Et même Jésus a dit que son fardeau était doux et léger et que ses commandements n'étaient pas pénibles à cause du sang de Jésus. Il nous donne la capacité d'obéir à Dieu. La deuxième effusion du sang de Jésus a lieu lorsque on a fouetté, on a flagellé le dos du Seigneur. Dans Ésaïe 50, verset 6, il est dit « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient ». Jésus n'était pas encore sur la croix à ce moment-là. Et 1000 ans avant la crucifixion, on en parle déjà. Et notamment dans le psaume 129, à partir du verset 3, il est dit « Des laboureurs ont labouré mon dos, ils y ont tracé de longs sillons. »
C'était la deuxième fois au travers des blessures infligées dans le dos de Jésus. Son dos a été labouré par le fouet, tailladé, sa peau a été arrachée. Alors que c'est sur le dos que nous portons des charges, des fardeaux. Et justement, à ce sujet, Jésus a dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. » Rien n'est au hasard. Cette deuxième effusion du sang du dos de Jésus a brisé la malédiction de la maladie, des lourds fardeaux, de la dépression, des charges morales et également des œuvres religieuses. Oui. Pourquoi la religion est un fardeau? Oui. Jésus le dira même dans Luc 11, verset 46. Il dit aux pharisiens, « Vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter et que vous-même, vous ne touchez pas de l'un de vos doigts, comme le sacrificateur, le saint. » Et c'est vrai, Jésus a donné un fardeau léger, rien à voir avec ce que la religion met comme béton sur le dos des gens. Et le sang du dos de Jésus est venu détruire les fardeaux, tous les fardeaux de Satan, les fardeaux religieux, les fardeaux humains. Ce sang de Jésus nous donne la victoire sur la dépression parce qu'il a porté nos fardeaux. Il s'est chargé de nos fardeaux. Et j'ai envie de dire que dans cette deuxième effusion de sang du dos de Jésus, nous avons la victoire sur la dépression. Nous avons la victoire sur les problèmes émotionnels, sur tous les problèmes de dos, sur tous les lourds fardeaux. Amen. Marchons et recevons toutes ces victoires. La troisième effusion du sang de Jésus est celle où le sang a coulé de la tête de Jésus avec la couronne d'épines. Et on va prendre Matthieu 27, verset 29. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et ils lui mirent un roseau dans la main droite, puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui. Prenez le roseau et frappez sur sa tête. Prenez le roseau et il venait enfoncer seulement plus. Parce qu'il frappait sur sa tête, mais il y avait la couronne qui était posée et les épines s'enfonçaient de plus en plus dans son crâne. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le sang a coulé. Le sang a coulé de sa tête, sur son visage. Elle rentrait dans sa peau. Il lui crachait dessus. Et les pointes, plus il frappait, plus ces pointes pénétraient dans la tête de Jésus. Et cette effusion du sang de la tête de Jésus a brisé des malédictions. Les malédictions qui sont liées à l'intellect, les malédictions qui sont liées au cerveau, aux pensées, toutes les choses qui se passent là-haut, au travers de ce sang, par la couronne d'épines. Eh bien, nous avons la victoire sur tout ce qui se passe au niveau de la tête, sur les pertes de mémoire, sur Alzheimer, sur les maux de tête, sur les oppressions, sur les cauchemars. Victoire sur les échecs, victoire sur les blocages. Dieu veut nous donner aujourd'hui la victoire dans nos pensées et toutes les oppressions spirituelles parce que Satan, il sait quoi faire avec notre tête et nos pensées. Il va nous charger. Mais Jésus a donné la victoire. Et cette victoire, elle est donnée à la troisième effusion du sang de Jésus à cause de cette couronne d'épines.
La quatrième effusion du sang de Jésus, c'est le sang qui a coulé de l'arrachage de la barbe du Seigneur. Et on va prendre Ésaïe 50, verset 6. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. On peut voir aussi dans Ésaïe 53, verset 7. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a pas ouvert la bouche. On a arraché sa barbe. Et vous savez, ça s'est vraisemblablement pas passé en douceur. C'est pas une esthéticienne qui est venue lui arracher la barbe. Si vous voulez faire du mal, croyez-moi, les soldats, ces Romains savaient comment faire. Et oui, le sang a coulé de son visage, de cette barbe arrachée. Et oui, il y a eu des marques. Il y a eu des marques sur son visage et son sang a coulé. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, cette symbolique-là? La barbe. Je voudrais pour ça vous expliquer quelque chose. On voit dans le livre de Samuel 10, versets 3 à 5, mais on ne va pas le prendre, je vais expliquer. On a le roi David qui envoie des serviteurs pour montrer sa bienveillance, un petit peu sa compassion à Hanoun, qui est le roi des Ammonites qui vient de perdre son père. Et du coup, il envoie 2 serviteurs un petit peu pour présenter, on va dire, les condoléances et un petit peu pour soutenir ce que vit Hanoun. Et l'entourage de ce roi des Ammonites va dire non, à mon avis, il y a anguille sous roche. C'est pas pour une bonne chose qu'il envoie ses serviteurs. Et ils interprètent mal l'intention de David. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont raser la moitié du visage de ces serviteurs de David. Et c'était terrible pour ces hommes. Et du coup, qu'est-ce que David, l'apprenant, va dire? Écoutez, ne bougez pas de Jéricho, restez là jusqu'au moment où votre barbe aura repoussé. Pourquoi David dit cela? Parce que à cette époque-là, c'est sûr qu'aujourd'hui, la barbe maintenant, avec tout ce qu'on entend, c'est... David dit ça parce que la barbe restait un symbole de virilité et de masculinité. Et quelque part, arracher la barbe d'un homme était égal à bafouer sa dignité. Et quand on a arraché la barbe de Jésus, quand on a arraché la barbe du Seigneur et que le sang a coulé de cette effusion de la barbe du Seigneur, eh bien, il a brisé la malédiction liée à l'identité. Votre visage est votre identité. Et je crois qu'au jour d'aujourd'hui, on en a parlé lundi justement à la réunion de prière, que l'identité dans l'être humain au jour d'aujourd'hui est quelque chose de tellement compliqué. Les gens sont là à se chercher un autre genre qu'ils sont, à se transformer d'une manière. Mais c'est incroyable. Où vous voyez des enfants orphelins qui veulent absolument savoir d'où ils viennent, qui veulent absolument savoir, mais où sont mes racines, qui je suis. Même des enfants adoptés veulent retrouver leurs géniteurs parce qu'ils sont perdus. Mais notre identité, elle est en Christ et là, il a prévu à ce moment-là. Il a prévu de nous donner une identité d'enfant de Dieu. Et de cette effusion de sang,
du visage de Jésus, on est libéré de la honte. Et on est libéré de tous ces problèmes d'identité. On est libéré du déshonneur. On est libéré de l'ignominie. Jésus nous a libérés de tout cela lorsque sa barbe et que son sang a coulé. On a voulu lui donner la honte. Il a rejeté la honte. Il a rejeté notre honte. Et elle est venue sur lui. Et tous nos problèmes d'identité sont tombés sur lui. Sa barbe arrachée et le sang qui en a résulté nous donne la victoire sur tous les problèmes d'identité. Si le monde pouvait comprendre que toutes les solutions sont en Jésus par rapport à leurs problèmes d'identité. Il est vraiment notre salut. Et nous allons voir que le sang de Jésus va couler une 5e fois. Et ce sang qui a coulé, c'est le sang qui a coulé de ses mains à la croix. Il a fait tout ce trajet depuis Gethsémane à la flagellation, à la couronne d'épines, à la barbe arrachée. Et tout ce temps, son sang a coulé jusqu'au chemin de la croix, jusqu'au palais du gouverneur, jusqu'à la croix. Son sang a été versé. Et puis là, ils l'ont crucifié. Ils ont mis ses mains. Elles ont été dans l'impossibilité de bouger et d'agir. Parce que les mains, elles représentent les actions des hommes, la créativité, la capacité de travail et de produire toutes sortes de choses, des richesses, de faire du bien et de donner. Et l'effusion du sang des mains de Jésus à la croix a brisé les malédictions qui sont liées à la pauvreté. C'est les mains clouées à la croix qui nous donnent la victoire dans notre travail, dans le travail de nos mains. Des victoires sur la malédiction de la pauvreté, sur les malédictions contre notre travail, contre notre finance, contre notre capacité de produire, de réaliser, mais aussi contre notre capacité d'obtenir et de recevoir. Lorsque les mains de Jésus ont été clouées, il a été maudit afin que nous soyons bénis dans le travail de nos mains. Et cette effusion est pour nous libérer et nous bénir dans le domaine du travail, de nos mains, de nos finances, et être capable de recevoir. Capable de recevoir ce que Dieu veut nous donner. Amen. Et le sang de Jésus coulera encore une 6e fois. On va prendre Psaume 22, verset 17. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Qu'est-ce que représentent les pieds? Les pieds représentent le mouvement de l'homme, la capacité de se déplacer, la capacité d'avancer, la capacité de prendre une direction. Et nous pouvons, grâce au sang de Jésus qui a coulé de ses pieds, avoir l'assurance d'être dirigés par le Saint-Esprit et tout ce que nous faisons. Il est écrit dans Ésaïe 52, verset 7, « Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut. » Les pieds de Jésus cloués à la croix et cette effusion de sang qui a été provoquée nous rachètent de la malédiction de la confusion.
celui qui ne sait pas où aller. Nous rachète de la perdition, de perte de repères. Nous rachète de la malédiction de la paralysie physique et sociale. Et les malédictions, tout ce qui est lié au déplacement, tout ce que je dois faire, là où je dois aller. Victoire sur tous tes déplacements. Victoire dans les directions divines. Victoire dans notre évangélisation. Amen. Le Seigneur nous a donné la victoire par le sang qui a coulé de ses pieds sur notre départ et sur notre arrivée, sur le chemin et la direction divine par le Saint-Esprit. Il fallait que le sang de Jésus coule de ses pieds pour que son esprit puisse venir nous conduire sur notre chemin. Amen. Nous allons voir la 7e effusion de sang de Jésus. Et on va prendre pour cela Jean 19, verset 34. Mais un soldat lui percera le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Qu'est-ce qui s'est passé quand ce sang a jailli et il a dégouliné jusque par terre? Le sang a touché le sol. Le sang a touché la poussière du sol. Et ça rejoint un petit peu ce qui est dit dans le premier texte que je vous ai lu, ce que le souverain sacrificateur devait avoir fait après avoir aspergé une 7e fois le voile. Il devait répandre le sang tout autour de l'autel des holocaustes. C'est vrai qu'il y a eu du sang qui a jailli, mais il y a eu aussi de l'eau. Il aura fallu que le sang de Jésus coule entièrement pour le pardon et pour la libération de nos péchés. Et que veut dire ce sang qui a coulé du côté de Jésus? Quelle est la malédiction qui a été brisée? Eh bien, ce sont tous les maux, toutes les maladies liées au cœur. Et quand je parle pas seulement des maladies cardiaques. Je pense à toutes les... Mon cœur est malade devant certaines choses, certaines situations. C'est la maladie de l'âme. C'est ce qui est lié aux émotions. Tout ce qui est profond en l'homme et à son esprit. Ce sang de Jésus devait couler de son côté pour nous racheter de la malédiction de la mort, de la malédiction des maux et des maladies du cœur et surtout la perdition éternelle et les ténèbres dans le cœur de l'homme. Il fallait que ce sang coule pour nous racheter de toutes ces malédictions qui sont liées aux émotions. Et elles font souffrir. Et toutes ces choses qui sont profondes dans le cœur de l'homme. C'est vrai que le sang de Jésus a coulé 7 fois. Et là, il a coulé et il a été répandu sur le sol, comme je disais, et sur la poussière de la terre, là où nous, on a été poussière, là où nous, on a été pris. Et qu'est-ce qu'il a fait avec nous? Il nous a fait ses enfants. Il nous a changé de poussière en un esprit vivant. Et que veut dire l'eau? Et l'eau, c'est la vie. Et c'est son esprit qui allait être répandu aussi sur nous. Alors oui, toutes ces choses, Jésus y a pensé, Dieu y a pensé pour nous. Et le sang de Jésus nous a rachetés pour toutes ces malédictions. Et je voudrais conclure avec ce verset dans Jean 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli.
et baissant la tête, il rendit l'esprit. Il a dit, tout est accompli. Tout est prévu. Alors, c'est vrai que je vous ai parlé de toutes ces effusions de sang de Jésus. Je vous ai parlé aussi de toutes ces malédictions. Mais moi, je retiens toutes les victoires. Et j'ai envie que nous prenions ensemble la Sainte Seine qui commémore et qui représente le sang de Jésus, afin qu'on puisse se souvenir et que toutes ces choses qui ont été citées, toutes ces bénédictions, toutes ces entraves à la malédiction, toute cette cassure aux malédictions, nous puissions les confesser. Que nous puissions dire, Seigneur, pardonne-moi. C'est vrai, c'est à cause de moi que ton sang a coulé pour mes péchés. Oui, viens donc me libérer du péché. Viens me libérer de la malédiction. Et que tes bénédictions viennent changer mon cœur, viennent changer ma vie. Par ton sang versé, Seigneur, tu m'as donné la capacité de me soumettre à la volonté de Dieu, à obéir à la volonté de Dieu. Tu me donnes la victoire dans ma vie de prière et dans ma sanctification. Tu me donnes la victoire sur la dépression. Tu me donnes la victoire sur mes problèmes émotionnels, sur tous les fardeaux et sur tous mes problèmes de dos, quels qu'ils soient. Mais Seigneur aussi, tu me donnes la victoire par ton sang sur mes pensées, sur mes oppressions, sur les cauchemars, sur toutes ces choses qui oppressent ma tête. Tu me donnes la victoire sur mes pertes de mémoire, sur la maladie d'Alzheimer et les maux de tête. Seigneur, ça, tu l'as fait pour moi. Seigneur, tu brises aussi toutes les malédictions sur mon identité, parce que tu as fait de moi un enfant de Dieu. Et tu as brisé la honte. Tu as brisé le déshonneur. Tu as fait de moi quelqu'un dont tu connais le nom et tu m'as inscrit dans le livre de vie. Tu as fait de moi ton enfant. Tu me donnes aussi la victoire dans mon travail, dans le travail de mes mains. Et tu brises la malédiction de la pauvreté parce que tu as prévu pour tes enfants. Et tu me donnes la capacité de recevoir de toi. Tu me libères de la confusion, de la perte de repères, de la paralysie physique et sociale. Et tu me donnes la victoire dans l'évangélisation. Je reçois ta direction divine. Je reçois ta direction. Tu brises aussi la malédiction qu'il y a sur les souffrances et les maux de mon cœur, la maladie de mon cœur, sur mes émotions et la souffrance de mon âme. Seigneur, toutes ces choses, tu les as prises quand ton sang a coulé pour moi. Alors oui, Seigneur, je te remercie et je veux prendre cette coupe en proclamant que ton sang me donne la victoire, en proclamant que ton sang brise
toutes les malédictions qui pèsent encore sur moi. Et que en ton sacrifice, Jésus, j'ai toutes ces victoires. Seigneur, il est toujours bon de nous rappeler ce que tu as fait pour nous. Satan veut tellement effacer la grandeur de ton sacrifice. Et pourtant, tu l'as dit, tout est accompli. Toutes ces choses, toutes ces condamnations, tu les as anéanties pour nous donner la victoire. Oui, Seigneur, nous croyons qu'en toi, nous avons toutes les victoires. Et Seigneur, nous ne voulons plus penser que ces choses-là doivent faire partie de nos vies parce que tu les as portées, tu les as clouées à la croix, tu les as prises sur toi. Et nous n'en voulons plus dans nos vies. Tu as prévu la liberté, la délivrance pour tous ceux qui croient en toi. Et Seigneur, nous croyons en toi. Et nous voulons toutes ces victoires. Nous voulons toutes ces victoires dans nos vies. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Amen. Faites vôtre toutes ces choses. Souvenez-vous de tous ces points. Il a tout prévu, du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas une chose qui a été mise de côté. Et je trouve ça extraordinaire. Le sacrifice de Jésus est si puissant. Soyez forts de ça. Alors je vous souhaite à tous un bon dimanche de Pâques. Et soyez encouragés. Rendez-vous demain pour la réunion de prière. On vit des bons moments, on vit des bonnes choses. Alors soyez bénis. Amen.